Bien, aujourd'hui, on va bien essayer de faire l'exportation de ce projet vers la 3D Max. On est d'accord? Un projet qui s'est déjà réalisé sur Archicad en un seul étage, donc fichier enregistré sous resto enregistré. Bien, la première des choses qui se pose, c'est l'unité de travail. Par exemple, ici, on a travaillé avec le mètre. Un seule unité égale à 1000. Pourquoi? Parce que je compte vraiment à utiliser l'unité correcte. Une seule unité liée à le 1 mètre, c'est l'équivalent de 1000 mm. Je clique sur OK. J'enregistre. Une fois c'est fini, normalement, si je clique sur le dossier, je retrouve par exemple un resto 3FA. C'est un dossier normalement réservé pour l'utilisation dans 3D Max. On est d'accord? Bien. La première étape maintenant, c'est de préférence le fait de fermer Archicad pour ne pas rendre l'ordinateur assez lourd. L'étape suivante, c'est utiliser 3D Max. Le voilà. Bien. Par la suite, je clique sur File, Import, Merge. Ici, dans File of Type, je clique sur All File. Par la suite, je sélectionne le fichier qui est restaurant. Il m'indique si je veux merge object with current scene, si je veux merger les objets avec la scène, ou bien completely replace current scene, ou bien changer carrément la scène. Pour moi, c'est tout à fait pareil parce que le plan est déjà vierge, mais de préférence le fait de garder la première unité ou bien le premier choix. Do you want to see the current animation length to match the animation length stored in 3D Max? Est-ce que vous voulez changer la taille de l'animation par rapport à l'animation ou la durée de l'animation proposée dans Archicad? Dans notre cas, on n'a pas encore abordé la question de l'animation, donc non. S'il vous plaît, avant de débuter, de préférence, le fait de cliquer sur cette flèche. La flèche, c'est Target Spot, réservé pour, c'est pas VeriStan, mais c'est du SAN. Je clique sur Supprimer. Par la suite, je clique sur la cam. Cette cam, elle est réservée à l'utilisation pour Archicad. Supprimer. Je zoome un tout petit peu. Je vais chercher d'autres sources lumineuses. Par exemple, OmniLight. OmniLight, c'est de la lumière qui généralise bien sûr la lumière générale dans Archicad. Supprimer, 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 supprimer. Je me déplace vers le plan. Je retrouve vraiment qu'il y a une forme qui n'est pas nécessaire. Supprimer. Et voilà mon petit projet. La première des choses, je trouve vraiment qu'il y a de la lumière partout. Pour éviter ce type de problème, je clique sur la touche H. H, en général, elle me permet de basculer entre les objets à afficher ou masquer. Si je clique par exemple sur Display Geometry, je vais activer toutes les parts de la géométrie. Je désactive cette option et je désactive le reste. Et je clique sur Light pour afficher la lumière dans ce projet. Je prends la première lumière, je bascule vers la fin de la liste, Shift, et je sélectionne la dernière lumière. Comme vous voyez maintenant, tout type de lumière est sélectionné et je supprime. Et maintenant, j'ai supprimé normalement tout type de lumière.
H une autre fois, je vais activer les caméras, s'il y a des caméras, parce que c'est déconseillé de garder les caméras aussi. C'est bon? C'est bon. Maintenant, on a notre plan. Bien. Sachant très bien que soit parfois le Archicad, il exporte aussi des objets avec des textures ou des matériaux. Bien. Je prends par exemple cette forme. C'est une porte, n'est-ce pas? Bien. Une porte qui est là I4. La première des choses, je clique sur M. Ou pardon, je préfère vraiment cliquer sur cette icône. Render Setup ou bien F10. Je ne peux pas utiliser le raccourci F10 parce que je suis en train d'enregistrer F10 et s'arrête l'enregistrement. F10. Pourquoi F10? Parce que je dois entrer dans Render Setup of VM. Ok? Donc, par la suite, je clique sur Render et je dois être sûr que je viens d'utiliser le V-Ray File. Dans mon cas de figure, c'est V-Ray File. Au début, s'il vous plaît, vous désactivez le GRAI, juste provisoire. Je vous répète, juste provisoire, pour que je puisse faire des petits rendus. Et par la suite, une fois que je veux vraiment créer mon rendu réel, je l'active. C'est bon? Fermé. Bien. Autre chose, je clique maintenant sur M, comme Material Library. Je clique sur le premier. Je le renomme, par exemple, cadre, porte. Le deuxième, glace. Je vais utiliser un certain type de glace standard pour la totalité. Et je commence. Si je veux par exemple créer un matériel, on a déjà appris comment télécharger des matériaux, n'est-ce pas, dans le site, bien sûr, material.do. Dans mon cas de figure, je vais utiliser juste les matériaux proposés dans cette version pour ne pas perdre beaucoup de temps. Bien, si je clique sur glace, je clique ici. Je sais que c'est le matériel qui s'appelle le glace. Je vais insérer juste un glace. Bouton droit. Add to scene pour qu'il s'applique ici dans la scène. Et pour le cadre, peut-être que je veux un métal qui est simple ou un métal selon le besoin. Un métal en aluminium et autres. Je prends ce petit métal Add to scene. Je sais maintenant que j'ai deux matériels avec lesquels je vais traiter les fenêtres et les portes. Je prends les deux premières formes. Assign material to selection. Assign material to selection. Je maintiens la touche CTRL bien sûr pour sélectionner deux objets. La même chose ici. Je sais pas. C'est du vitre avec un double cadrage, je pense. Je maintiens la touche CTRL. Le même vitre. Normalement, on peut utiliser plusieurs types de vitrage. Cette technique aussi me permet de sélectionner les quatre. Touche CTRL. Oui, il y a parmi vous qui va me dire, de préférence, le fait de faire une sélection ou un cadre, soi-disant objet, un seul objet, oui, il y a cette possibilité de préférence, ne pas créer des box comme ça, mais c'est faisable aussi. Je peux par la suite grouper cet élément, groupe, un cadre, et par la suite, je vais insérer le matériel. Chaque shaded material in viewport, normalement, elle est réservée pour les textures. Mais je peux l'activer. On est d'accord? UVW Map aussi, elle est réservée pour les textures. Pour être sûr, puisque j'ai plusieurs objets,
Je clique sur Isolate Selection pour être sûr que je viens de sélectionner les formes correctes. La même chose, groupe 4, F. J'applique le matériel. Isolate Selection, groupe. J'applique le matériel. Par la suite, si je veux le sélectionner, c'est vraiment vite fait maintenant. Il suffit juste de faire un petit clic et le voilà. C'est sélectionné. Groupe. Et voilà. Et la même chose pour le reste. C'est-à-dire, je me déplace ici, il y a un petit 4. Je sais pas, il n'y a rien ici normalement. Ok. Attention. Je sais pas, peut-être il y a un petit décalage ici, je vais le voir par la suite. Ok. Groupe, cadre P, comme cadre porte. Ah oui. Ah, pardon, non. Il y a plusieurs formes ici. Donc, il y a plusieurs formes, on est d'accord. Voilà. Groupe, cadre P. Si vous faites une très très bonne sélection, vous pouvez basculer entre les fenêtres facilement. Il y a une petite forme qui manque. Contrôle. Isolate Selection toujours pour être sûr que vous avez bien fait le cadrage. Il y a une deuxième forme. Non, du tout, c'est bien. Donc, groupe. Je retourne un peu vers le premier cadre. C'est celui-là. Comme vous voyez, c'est normalement un cadre, donc groupe, N groupe de préférence parce qu'il contient un petit problème. Donc je refais l'opération de la sélection. Voilà. Groupe. Et ben voilà. Maintenant, on vient de terminer un peu les 4 et aussi le vitrage en premier temps. Okay. J'arrête provisoire. Je clique sur le sol un tout petit peu. Donc je zoome dans mon plan de travail. Un petit peu. Je clique sur le sol. Le voilà. Logiquement parlant, on peut insérer
une autre forme au-dessus du sol, si vous voulez, mais en même temps, vous pouvez utiliser cette forme. Ça ne dérange pas. Editable Mesh. Il faut très très bien lire les informations. Parce que si je clique sur Default Shading et j'active Edge Faces, je dois être sûr qu'il n'y a pas des endgons, des formes triangulaires. Hein? Par contre, une forme qui est comme ça, elle est correcte. Pour éviter ce type de problème, sachant très bien que le Archicad il exporte normalement en mode N-God, Convert to Editable Code. Maintenant, c'est une forme éditable. Je clique sur M, Material Editor, et je prends par exemple le parquet. Et je clique et j'insère un parquet. Soit disant que je vais utiliser un type de parquet comme celui-là, celui-là, celui-là. C'est une question de choix. On est d'accord, vous avez totalement le droit de sélectionner ce que vous voulez, ou bien de télécharger un modèle externe, ou bien de créer vos propres formes aussi, ou bien utiliser je sais pas, un plugin qui génère normalement les sols, on est d'accord, et c'est vraiment possible. Donc voilà, bouton droit, Add to Scene. J'applique directement la texture et je clique sur Show Shadow Material Viewport. Maintenant, c'est obligatoire. Et par la suite, j'active le UV Map. UV Map. C'est obligatoire pour générer un peu la texture. C'est pas planar. Je préfère vraiment le format box. Vous êtes normalement libre de voir si vous voulez vraiment ce type de forme, ou bien d'augmenter la largeur, de minimiser. Vous avez bien sûr le choix, ou de flipper les axes U ou bien V. Bien. Et j'arrête provisoire. Après, bien sûr, l'insertion de beaucoup d'informations. Je compte vraiment à faire un tout petit rendu basique, juste pour savoir est-ce qu'on est en bon sens ou pas. Et pour cette raison, je préfère vraiment cliquer sur Result Selection, File, Save As, bien sûr après le fait de travailler un bout de moment, il faut enregistrer le plan de restaurant avec les extensions de 3D Max. Bien. Par la suite, je clique sur Ajouter. Par la suite, je cherche la cam, sachant très bien qu'on est en mode viré. Et ça, on a déjà vérifié dès le début quand on a cliqué sur Render Setup. Quand on a cliqué sur Render Setup, on était sûr qu'on est en mode viré. Je ne peux pas normalement utiliser une caméra standard, c'est pas possible. Ni Arnold, parce qu'on ne travaille pas avec le rendu Arnold. Viré. Je clique sur Physical Camera. Vers ce sens ou vers l'autre sens. C'est à nous de voir. De préférence qu'elle soit vers cette direction un tout petit peu. Comme on peut insérer une deuxième caméra vers l'autre sens. C'est juste le premier test. Bien. La première deux choses, Alt W, je dois observer ici. Je suis en mode perspective. Et lorsqu'on dit on est en mode perspective, c'est-à-dire on ne peut pas prévisualiser le rendu directement en mode perspective. Ça, c'est impossible. Et si c'est possible, il n'y a pas un niveau qui va me dire, monsieur, normalement, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Quand j'ai dit c'est impossible parce que c'est pas possible vraiment de faire un très très joli rendu. Et c'est vraiment difficile de se déplacer. On est d'accord? Je bascule. Je clique sur perspective. Et je cherche caméra. Caméra numéro 1. Maintenant, j'observe à travers la caméra que j'ai créée.
Bien. Une remarque, notez bien. Ce n'est plus possible de faire des rotations. Alt, vous tournez, vous faites des orbites. La seule chose que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la roulette et basculer pour voir selon l'axe. Parfois, vous retrouvez des soucis, comme ça. C'est pas grave. De préférence, le fait de se déplacer dans la vue de top, et soyez sûr que vous êtes en mode top, vous prenez l'outil de déplacement et vous déplacez la cam un tout petit peu devant, parce qu'ici, il y a un comptoir. Ok? Bien. Maintenant, voilà ce que j'observe selon la cam. Bien. Monsieur, si je veux changer la direction, dans ce cas, il faut faire la différence entre une caméra et un target. Target, ou bien le but, ne permet de faire de rotation du caméra dans l'axe X, Y. Monsieur, mais si je veux faire des axes ou bien des rotations, c'est pas des rotations, mais un changement de target dans ce sens. Il faut basculer soit vers la vue de front, soit vers la vue de left. Dans ce cas, si je zoome un peu et je change un peu l'axe vers le haut ou vers le bas, c'est possible. Maintenant, je pense que c'est bien, sachant très bien que jusqu'à maintenant, on a juste des objets et on n'a pas de texture du tout. Ce qu'on a, c'est juste le matériel et le vitrage vers l'extérieur. Est-ce qu'on peut faire un rendu? Normalement, non. Parce qu'il nous faut normalement la moindre élément pour faire un rendu. Il nous faut trois choses. Objet. On a l'objet qui manque de texture. On a la cam, c'est l'œil, dans ce cas, on est d'accord. Mais il faut une source lumineuse. Bien. Je lance le rendu Shift Keyland. Un rendu de base. Si vous vous souvenez, au début, je vous ai demandé de désactiver les rayons indirects. La lumière indirecte, pardonnez-moi. Quand vous voyez, c'est un rendu qui est vraiment basique, mais il nous dit comme quoi il y a une texture, il y a un objet, mais il n'y a pas de lumière. Super. J'arrête le rendu provisoire, je clique une autre fois sur Render Setup. Je dois réactiver GI, Global Illumination, ou bien la lumière indirecte. Et je clique sur rendu. Malheureusement, maintenant, j'observe que le rendu est tout à fait noir. Et c'est tout à fait logique, parce qu'on n'a pas une source lumineuse. C'est pour cela qu'on a désactivé GI au début, juste pour faire quelques rendus. Bien. Alt W. La première des choses, on va étudier la lumière de Viray. On a plusieurs types de lumière. Je clique sur Viray. On va utiliser Viray Sun. Viray Sun, c'est la lumière de Sun, du soleil, qui est la lumière la plus réaliste, correcte et plus réaliste. Je clique. Bien. La première des choses, first rules, on a une cam qui observe dans ce sens. On a plusieurs sources lumineuses, c'est-à-dire, si je prends la lumière de virer Sun vers cette direction, on aura de la lumière vers cette direction et on ne peut pas, dans n'importe quel moment, voir ce qu'on appelle le halo. Le halo, ou bien le cercle lumineux devant la cam. La chose la plus déconseillée, c'est de faire une cam directement face aux caméras. Ça, c'est interdit. De préférence à ne pas faire. Par contre, je peux faire de la lumière dans ce sens, en plusieurs sens. On est d'accord? S'il vous plaît, le fait d'éviter cette théorie vous facilite un peu la tâche. Bien, si je prends par exemple la lumière, je m'éloigne un tout petit peu, c'est pas grave, quand vous voulez. Une ligne droite vers le milieu. La première question qui se pose, monsieur, would you like to automatically add the overlay sky environment map? Oui, puisque je n'ai pas d'environnement jusqu'à maintenant, on est d'accord, je peux utiliser l'environnement de Viray Sun. Bien. Est-ce qu'on est en mode caméra? Ça, c'est obligatoire pour faire un rendu. Oui.
et je lance le rendu. Soit je clique sur Render ici, soit je clique sur Shift Key. Super. Maintenant, on a un rendu, mais en mode coucher de soleil. En mode coucher de soleil. Et c'est tout à fait logique parce que le soleil, maintenant, on peut dire qu'il est dans l'horizon. On est d'accord? Je change. J'arrête le rendu. Ça y est, c'est pas la peine, je continue. Bien. Maintenant, je compte vraiment à changer l'axe de la lumière pour cette raison. Je prends la source, non pas le target, la source. Je change un peu, et quand vous voyez, il est dans l'horizon. Je prends cet axe et je le mets en haut. C'est tout. Shift Key. J'observe vraiment qu'il y a maintenant un rendu. Et ça commence à calculer step by step. C'est un rendu réel. Il manque beaucoup d'informations, beaucoup de textures en même temps. J'arrête le rendu et on va arrêter le cours. La seule chose dont je compte à faire, c'est de cliquer sur M comme matériel. Je prends un nouveau matériel, comme celui-là. Je lui donne le blanc, rien de plus. C'est pour tester l'environnement. On est d'accord? S'il vous plaît, je prends par exemple tous les murs. Je clique sur P pour basculer entre perspective et entre perspective bien sûr et caméra. Isolate Selection. Chaque mur il est indépendant. Juste les murs. Je veux juste sélectionner les murs provisoires. On est d'accord? Bien. Et par la suite, je ne sais pas si je peux supprimer pour savoir ce qui se passe. Provisoire. CTRL Z. Je reprends ces murs-là. Je pense que ce sont des murs qui se trouvent à l'intérieur. Et j'applique le matériel blanc qui est de base. Donc c'est. Voilà. Je reprends ce mur-là. Je lui donne le blanc. Je bascule entre C et P pour vérifier les murs un tout petit peu. C'est une technique qui me permet de faire des rotations, des orbites. Ben voilà, il y a un autre mur. C'est juste provisoire, je répète, c'est juste une technique qui me permet tout simplement de voir ce qui se passe là-dedans. On est d'accord? Même l'objet qui est là, c'est du vitrage. Donc, je clique sur C. Je clique sur cet objet par la suite, et vérifier si le matériel est appliqué. Bien. Je lance un deuxième rouge avec le blanc total. Et avec un matériel viré. Il est vraiment basique, mais un matériel qui est viré. J'arrête le rendu une deuxième fois. Je clique sur Very Quick Setting Render. Je lui demande de faire un rendu intérieur. Pardon. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons voir que nous allons obtenir un bon rendu, vraiment basique, mais un très très bon rendu qui est clair sans le moindre problème. Au niveau de détails. Venez voir, monsieur. Un rendu de base qui est vraiment clair. Essayons de voir un peu la texture qu'on a apportée et la lumière qui est dans ce sens, on est d'accord. Je peux à n'importe quel moment changer la direction de la lumière si je veux, soi-disant que, par exemple, on a la cam ici, je peux prendre la lumière vers l'autre direction. Je peux jouer un peu avec les axes de lumière, on est d'accord. Je peux relancer.
le rendu avec la lumière qui vient de l'autre coin. Il y a plus de chaleur maintenant. On aura de la lumière aussi sur le sol. Ailleurs. J'espère que c'est bien. Donc, on s'arrête pour aujourd'hui.